prends ces pépins là, quand tu les mets en terre, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse d'autres tomates. C'est la loi de la nature. Si tu es un planteur, que tu plantes du riz, que tu as la récolte à marcher, que tu manges toute la récolte, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Hein? Tu auras encore du riz pour planter? Non. C'est la clé. Aujourd'hui, nous, on n'est pas planteur de riz, nous, on est salariés. Où on a des sources de revenus, on gagne par rapport au travail que nous faisons. Mais pensons comme des planteurs. Ceux qui plantent du riz, ceux qui plantent cacao, tout ça, pensons comme eux. S'ils vendent tout le cacao, ou bien ils vendent, je dis n'importe quoi, tout ce qu'ils ont récolté, et qu'ils n'ont rien mis en réserve pour planter, ils vont être réduits à la pauvreté et à la misère. Mais pourquoi toi tu manges tout ton argent? Pourquoi tu bouffes tout? Pourquoi toi tu ne penses pas épargne, investissement? Pourquoi? Donc il faut noter travail, épargne, investissement. C'est très important. Les trois choses-là, il faut noter cela. Alors, et je le disais pour le travail, si tu ne fais rien, quel que soit le petit boulot, n'aie pas honte de le faire. Parce que le travail que tu fais va te permettre d'atteindre ta vision. Il y a des gens, on a vu, qui ont commencé par cirer chaussures. On a vu qu'ils ont des grands diplômes. Ok? Peut-être qu'il est en train de cirer chaussures pour économiser en vue de passer un permis, pour devenir peut-être chauffeur, conducteur, et puis après, passer à une autre étape. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, pendant ce séminaire d'entrepreneuriat, si c'est à loco, tu dois vendre, vends. Si c'est cirer chaussures, tu dois faire, fais. Si c'est du pain sucré, tu dois vendre, vends. Si c'est pour aller laver l'assiette de quelqu'un pour avoir ton argent, vas-y, lave. Mais tu sais que tu ne vas pas laver l'assiette pour toujours. Tu vas là-bas parce que peut-être tu t'es donné 3 mois de travail pour économiser peut-être 50 000, 1000, 70 000 pour commencer quelque chose d'autre. Pour investir dans quelque chose d'autre. Vous comprenez? Et ça doit être la mentalité de chacun de nous. Chacun de nous. Alors, dans la Bible, le Seigneur nous dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux, paix et joie. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Ce verset a permis à d'autres personnes aussi de devenir paresseux, paix et joie. On dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi ta vie là, c'est l'argent seulement que tu cherches et que tu as fait de Dieu, as fait des services, aimer les uns, ça ne fait pas ton problème. Toi, l'argent va te perdre. Paix et joie. L'argent va te perdre. L'argent doit être ton serviteur, non pas ton maître. L'argent doit être comme un chien que tu as pris, que tu as éduqué pour qu'il te surveille. Est-ce que tu comprends? Mais l'argent ne doit pas devenir un maître qui te dit couche-toi ici, tu te couches ici. Reste à genoux, tu restes à genoux. Et d'autres à cause de l'argent, même prier, même Dieu la prière. Fais des joies. Non, c'est pas bon. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais quand il s'agit de Dieu, tu dois trouver la place pour Dieu. Tu dois montrer que Dieu a la première place dans ta vie. Ça, c'est important. Nous-mêmes, on travaille, on cherche l'argent, mais quand on dit les leurs, berger, tu dois aller prêcher ici, travaille au portable, autour, on met à côté, on va prêcher la parole. Si on doit aller faire une mission, il y a le temps pour travailler, il y a le temps pour faire la mission. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils refusent de servir Dieu. Non.
Au contraire, pendant même que tu n'as pas encore assez d'entreprise, c'est le moment qu'il faut te donner à fond pour servir le Seigneur. Fais des joies. Pour que demain, quand tes entreprises prospèrent, même si tu n'es plus présent en temps, ton argent va aider le groupe, ton argent va aider l'église, et toi, tu vas continuer à avancer et à garder la foi. Moi, je me rappelle, quand on a fini de faire le BTS, qu'il n'y avait pas, on avait déposé nos dossiers pour les stages et tout ça, qu'on ne nous avait pas encore recruté dans les stages. Mais on va à la catéchèse pour dire qu'on veut animer la catéchèse, on dit qu'on sera stagiaire à la catéchèse, paix de joie. Alors que nous, on est les gens du renouveau, on lit la Bible, non, même, animateur principal même là, bon, on peut dire qu'on est fort que lui, paix de joie. Mais, on a, la voix me dit, mais toi tu cherches stage, voici stage à la catéchèse, il faut faire d'abord. Et quand j'ai commencé à faire le stage à la catéchèse, ça n'a pas duré. Le monsieur qui avait son entreprise et qui disait que dès que je finis BTS, il allait me prendre pour faire stage, travailler là. Quand le temps est arrivé, même on l'appelle, il ne décrochait pas, mais quand j'ai fini mon stage à la catéchèse, c'est le même monsieur qui a appelé pour voir, mais ton fils, il est où? Il y a longtemps je le cherche, fais des joies. Vous voyez? Donc, servir Dieu nous ouvre les portes. Vous comprenez? Servir Dieu nous ouvre les portes. Dans cette période-là, c'est là où on poussait au trot, on met solo au trot, on pousse pour aller dans les CV, pour aller faire l'évangélisation. Parce qu'on a déjà fait notre part, on a déposé les dossiers pour le stage et tout ça. Derrière, on dirait cabine à la maison et tout ça. Mais notre amour pour le Seigneur était toujours grand, Père de joie. Par contre, il y a d'autres parce qu'ils ont déposé le dossier, on les a pas pris, ils sont passés contre Dieu. Prière même, ils ne viennent pas. Dis, ah, depuis moi, j'ai déposé le dossier, Dieu n'a pas encore fait. Sois délivré au nom de Jésus. Non. Il faut montrer à Dieu que stage par stage, tu es son enfant, tu es son serviteur. Argent ou pas argent, tu es un enfant de Dieu. Tu dois te donner pour l'église et te donner pour tes frères. Tu dois te donner dans la parole de Dieu. Et pendant les temps où moi, je n'avais pas encore un contrat de travail, c'est ce moment que je me suis donné à lire la parole. Parce que j'avais le temps pour lire la Bible. Donc je me disais que c'est le moment de recharger ma batterie pour bien comprendre Dieu, comprendre la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Pour que demain, quand je vais commencer à travailler, on ne puisse pas me blaguer, détourner mon cœur de Dieu. Parce que souvent, quand tu rentres dans le milieu de l'argent, il y a cette somme d'argent. Quand tu n'as jamais attrapé, quand tu te donnes, tu attrapes comme ça, tu vas perdre la foi. Fais des joies. Tu vas perdre la foi. Tu vas oublier Dieu. Quand on dit mission, ah, quelle mission? Oh, Dieu même sait que je vis. Au nom du Père, du Fils, oh, nous on est baptisés. Fais des joies. Nous on a attrapé l'argent, on continue de manipuler l'argent, mais ça n'a pas changé notre habitude, notre attitude. Fais des joies. 10 millions, 20 millions, ça ne nous c'est pas pour ça que quand on dit non, il y a mission, on va dire on ne va pas. Vous comprenez? Alors donc, le défi ici pour nous, c'est que Dieu lui-même veut que nous devenions créateurs de richesses. Quelqu'un me cherche Deutéronome chapitre 8, verset 18. En Deutéronome chapitre 28 au verset 12, il dit: j'ouvrirai pour vous le ciel, mon trésor, et je ferai descendre la pluie sur vos terres en temps voulu. Vous serez à la tête et non pas à la queue. Vous prêterez et vous n'emprunterez point. Deutéronome 28, verset 12. C'est le verset que j'ai reçu pendant le temps des galères, Père de joie. On allait dans les prières, dans le temps des galères là. Quand j'ai tiré ce verset, je l'ai appris par cœur. Et ce verset se réalise dans ma vie aujourd'hui. Père de joie. Se réalise. Papa, combien d'années on n'a plus tendu la main à quelqu'un pour dire: ah, frère, fais-moi un prêt de tel montant. Non, non. Au contraire, c'est les gens qui viennent prendre souvent prêt. Mais le problème aussi de vous, les chrétiens, quand vous prenez prêt, vous ne remboursez pas. Père de joie. Et à mon âge, c'est beaucoup de personnes comme ça. Non, berger, il y a un truc là, berger. Tu lui donnes, il s'en va. Il ne vient plus, Père de joie. Il y a un mail, il a appelé, matin, il n'a pas décroché.